Aujourd'hui, je vais te partager une réalisation que j'ai faite il y a maintenant plusieurs années. Et cette réalisation, eh bien, je veux absolument que tu sois conscient de cela parce que pour ma part, ça m'a fait perdre énormément de temps. En effet, cette réalisation, eh bien, c'est que maintenant, on a tellement d'informations partout et on veut tout faire. Pour ma part, depuis plusieurs années, je veux et je voulais développer un jeu vidéo avec Unreal Engine 4. Maintenant, c'est la version 5. Et c'est vrai que ça fait depuis des années. Et j'ai un peu fait, puis un peu fait. Jamais terminé, mais j'ai perdu aussi beaucoup de temps à apprendre cela. Parce qu'après, évidemment, les connaissances que l'on apprend s'évaporent petit à petit. Ça devient plus vague dans notre tête. Ça devient plus flou. Et donc peut-être que j'aurais tout simplement pas dû commencer cela. Ou bien terminer, mais faire un jeu vidéo, ça prend énormément de temps. J'ai fait un peu, et finalement, au tout début que j'ai commencé Unreal Engine 4, eh bien c'était en 2016. Et oui, ça remonte à pas mal d'années. Plus de 8 ans, tu vois. Et maintenant, eh bien, en 2020 également, et en 2021, durant la pandémie du Covid, j'ai aussi fait pas mal de cours encore, et j'ai encore un peu continué mon jeu vidéo. Mais j'ai jamais vraiment terminé, mais ça m'a pris du temps, et ça m'a défocalisé sur des choses dont je suis déjà à la base très bon. C'est vrai que moi j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien aussi m'intéresser aux jeux vidéo. Avant que j'étais petit, tous les mois je recevais le magazine Nintendo et le magazine PlayStation. J'adorais, je les dévorais du début jusqu'à la fin. J'ai une pile entière de magazines Nintendo, PlayStation, et je me souviens même à cette époque-là dans les Picsou, le journal de Picsou, eh bien c'était tous les mois également ce journal-là, et il y avait toujours une section sur les jeux vidéo. Et j'adorais lire ces 2, 3, 4 pages sur les nouveaux jeux vidéo, etc. J'adorais également Star Fox, j'adorais Zelda, j'adorais tous les Mario. Tout ça, j'étais à fond dedans. J'adorais également les Call of Duty, Resistance 2, sur PlayStation, je faisais pas mal de jeux vidéo. Donc je voulais, tout logiquement, je voulais faire un jeu vidéo. Je n'ai pas commencé la programmation et l'informatique pour les jeux vidéo, non, c'était pour d'autres histoires. J'ai commencé l'informatique surtout parce que je voulais construire des sites à la base, à cette époque-là, de rencontres, et puis après des applications de rencontres, et puis des sites de réseaux sociaux, et puis j'ai développé mon CMS pour permettre à tout le monde de construire finalement leur site de réseau social, leur site de rencontre en 3 minutes. Vraiment, c'était c'est un CMS un peu comme Joomla. À cette époque-là, il y avait Joomla qui était pas mal, qui était assez connu. Il y avait Dolphin de Bonex. Il y avait aussi Skadate. C'était finalement un compétiteur de Skadate, de VLD Personals, et puis après c'était DatingScript. Ils ont renommé VLD, donc VLD Personals vers DatingScript, et tu avais aussi socialscript.com. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu avais eDating. eDating, c'était un autre logiciel à cette époque-là. Ça remonte il y a pas mal d'années. Hein. Et c'est vrai que je suis rentré dans le bain par rapport à cela. Parce que j'adorais faire cela, et donc j'ai rencontré quand même un franc succès. Puis après j'ai fait d'autres choses, et puis après j'ai fait mes études, etc. Maintenant je suis beaucoup plus dans le data science, mais c'est très facile de se défocaliser. C'est très facile de vouloir faire trop de choses à la fois. Et en réalité, il faut simplement se dire, on n'a qu'une seule journée, on peut pas faire tout, mais si on veut être bon, on doit se focaliser sur une seule chose. Et c'est vrai que par nature, je suis très curieux. Il y a des gens qui disent que c'est une force, mais moi je trouve aussi que j'ai beaucoup de mal à me concentrer à cause de cela. Donc c'est pas vraiment une force, pour moi c'est un défaut, vraiment. Parce que d'accord, c'est très bien d'être curieux, mais il faut aussi être focalisé. Et parfois j'ai des idées, tellement d'idées que je fais tout en même temps. Et à la fin de la journée, j'ai rien fait de vraiment concret. Donc être 100% focus et avoir cette résilience et cette discipline de se dire une chose à la fois. Eh bien, pour moi, ça, c'est un atout énorme. Se dire, non, maintenant, ce n'est pas l'heure de faire ça. Je termine d'abord mon autre tâche. Et une fois que j'ai atteint mon objectif que je me suis donné, par exemple avec une date butoir, c'est très important pour chaque objectif que tu te donnes d'avoir un outcome. Ça veut dire, quel est le résultat que tu veux obtenir par rapport à cette mission,
ce challenge, cet objectif que tu te donnes. Et si tu as donc tu te dis par exemple, voilà, moi je veux construire mon jeu vidéo, par exemple. Je veux construire un mini Star Fox, je veux construire un mini Call of Duty, un mini Assassin's Creed ou bien Animal Crossing, voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, quel est le outcome? Eh bien, je serai bien meilleur peut-être en programmation. Je vais peut-être pouvoir décrocher mon job de mes rêves chez Nintendo à Tokyo, ou bien d'ailleurs souvent c'est même pas, ce sont des autres sociétés qui font les jeux vidéo pour Nintendo et qui sont affiliés, qui sont partenaires avec. Peut-être que c'est pour travailler pour une société comme ça, ou bien chez Ubisoft à Montréal, ou bien peut-être une autre société assez connue. D'ailleurs, la plupart des studios de jeux vidéo sont assez anciennes. La plupart des studios de jeux vidéo ont commencé dans les années 90, fin 90, tout début 2000, mais la plupart fin 90. Et ils existent encore maintenant. Et c'est vrai qu'ils doivent pas publier énormément de jeux vidéo. Souvent, ils publient un jeu par tous les 3 ans, tous les 3-4 ans. C'est pas énorme, mais ça les permet de survivre. Évidemment, d'autres mastodontes comme Ubisoft, ils ont racheté tellement de studios de jeux vidéo. Ils ont des bureaux quasiment partout dans le monde. Maintenant, ils ont un peu moins de bureaux. Avant, ils avaient même 3 ou 4 bureaux rien qu'au Canada. Je me souviens, ils avaient un bureau à Vancouver pour les jeux vidéo d'hiver, par exemple de ski, etc. Eh bien, ils avaient un studio à Vancouver. Ils avaient un studio à Toronto également. Maintenant, ils en ont plus qu'un à Montréal, au Canada. Mais ils en ont, voilà, aussi en Ukraine, ils en ont un peu partout dans le monde, en Asie, etc. Maintenant, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux faire. Mon outcome, c'est simplement pour moi. Peut-être c'est décrocher aussi un job. Donc, apprendre. Quelle est ma date butoir et combien d'heures je suis prêt à déléguer, à donner, à dépenser par jour pour apprendre cette connaissance-là. 1 heure, 2 heures par jour? Très bien. Donc 2 heures tous les jours. Quand veux-tu avoir terminé ce jeu vidéo? Dans 1 mois? Non, peut-être pas. C'est pas suffisant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Tu vois, peut-être que c'est une autre connaissance. C'est peut-être de créer un mini SaaS. Ou bien voilà. Mais c'est bien de te donner une date butoir parce que ton temps, eh bien, il faut lui donner de la valeur. Notre temps, c'est la ressource qui est la plus importante et elle est priceless. C'est-à-dire, elle n'a pas de prix, notre temps. L'argent, eh bien, c'est un flux, ça vient, ça part, c'est un flow, tu vois. Ça vient, ça part. Tu peux gagner plus d'argent, tu peux perdre beaucoup d'argent, mais c'est pas parce que tu perds de l'argent que tu peux pas en récupérer. Le temps, non. Tu perds du temps, tu peux plus le récupérer. Le temps, et finalement, tu sais pas le stopper non plus. Le temps, ça se dépense sans que tu fasses rien. C'est un train qui ne s'arrête jamais. Et donc, c'est très important de se dire, voilà, maintenant, les 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que j'ai bien aimé? Est-ce que j'ai apprécié les 2 heures qui viennent de s'écouler? Sinon, eh bien, si la réponse est non, comment j'aurais pu mieux dépenser mes 2 heures qui viennent de s'écouler? Et faire une petite pause comme ça toutes les 2 heures, se poser pendant peut-être 20 secondes, se dire, voilà, les 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je suis satisfait de la manière dont j'ai réalisé ces 2 heures? Peut-être que tu vas te rendre compte, mais en réalité, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos qui m'ont rien apporté ou bien qui ne vont rien m'apporter. C'est du fast-food. Finalement, j'ai consommé du junk food ou bien j'ai été sur un site de news. Mais à quoi bon finalement? Peut-être à me mettre dans mon esprit des choses négatives qui vont peut-être me donner des barrières limitantes à cause de cela, à cause d'informations qui sont peut-être même biaisées parce que la plupart du temps, sur des sites d'information, eh bien, c'est toujours du négatif. Et donc, ça biaise la réalité, parce que la réalité n'est pas seulement négative. Mais si tu te nourris uniquement de sources négatives, automatiquement, tu vas avoir une perception biaisée, une perception erronée de la réalité, parce que du coup, tu vas avoir peur et tu vas faire moins de choses et ça va te mettre des bâtons dans les roues. Ça va te couper dans ton élan. Et c'est important donc également de s'entourer de personnes qui sont positives, mais tu peux aussi inviter ces personnes de manière virtuelle en écoutant des conférences, des podcasts, des livres audio, des cours peut-être pas, des livres en version, moi j'ai 2 Kindle, j'ai une Kindle Oasis et une Kindle White Paper, j'adore cela. Tu vois, tu as plein de choses que tu peux faire pour te hausser, pour grandir, pour te nourrir positivement. Et ça, c'est ultra important. Moi, je te conseille vraiment de faire cela. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, pour aller encore beaucoup plus loin, mais il faut rester focus, eh bien, je t'ai concocté l'atelier immersion profonde. Et oui, ça, c'est rien que pour toi, pour les personnes qui ont du mal à être focus. Immersion profonde, ça se trouve sur mon site pierreloitor.com.
c'est purrewriter.com et là-dessus tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Tu pourras cliquer sur ce lien et tu verras mon atelier, tu pourras acquérir mon atelier immersion profonde. Sinon tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs au passage, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à me suivre. Moi, ça me fait à chaque fois tellement plaisir. On se rejoint directement de l'autre côté de mon atelier immersion profonde. Tu verras dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, tu auras déjà tout le plan d'action sur la table et dès demain, tu pourras déjà commencer à réorganiser la manière dont tu consommes du contenu, mais également dont tu commences tes tâches, les choses que tu veux réaliser. Pour ma part, c'était un jeu vidéo. Pour toi, peut-être que c'est apprendre le data science, l'AI ou d'autres choses, et tu vas avoir un plan d'apprentissage sur mesure, rien que pour toi. On va le faire ensemble. J'appelle d'ailleurs cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation, mais sinon, tu suis cet atelier comme si c'était une formation à ton aise et tu auras l'accès à vie. Par contre, je laisse pas les portes de cet atelier tout le temps ouvertes. Donc, si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Donc, prends l'atelier aujourd'hui et moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo. Tu verras, tu auras tout entre tes mains. Je te souhaite une excellente journée. Sur ce, j'espère que ça va vraiment t'aider. Tu verras finalement que le chemin est beau de la vie. Eh bien, on ne se demande pas où il mène. Tout simplement, on l'apprécie. Et moi, je crois 100% en toi. Alors, crois en toi. Vas-y, fonce.